Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du concept de réactance dans la relation de soins. Mais d'abord, c'est quoi la réactance? Quand on essaie de convaincre un ou une patiente d'adopter un nouveau comportement, par exemple, dans notre cas, faire des exercices ou modifier une posture, l'expérience montre que souvent c'est difficile. La réactance est un concept qui a été théorisé en psychologie et qui donne un éclairage très utile sur les situations où un patient résiste à un changement de comportement que lui recommande un thérapeute. La réactance se définit comme notre tendance naturelle à percevoir les tentatives de persuasion venant de quelqu'un d'autre comme des entraves, voire même comme de véritables menaces vis-à-vis de notre liberté. En effet, à de rares exceptions près, toute personne aspire à être maître de sa vie et à décider pour elle-même. Lorsque quelqu'un estime que l'on cherche à empiéter sur son libre arbitre, il ou elle va réagir de façon à préserver ou à restaurer sa liberté d'action. Les expressions de cette réactance peuvent être de réagir négativement et parfois même extrêmement vivement vis-à-vis de celui ou celle qui cherche à convaincre, par exemple vis-à-vis d'un soignant dans une campagne de prévention. La réactance conduit parfois même à adopter une position qui est opposée à celle qui lui est présentée et à percevoir la position ou le comportement qu'on lui recommande d'éviter comme étant soudainement beaucoup plus attrayante. Donc on voit bien que ça peut être complètement contre-productif. On peut dire que la réactance est une forme d'autodéfense intellectuelle presque universelle qui peut rendre des recommandations en matière de santé complètement, une fois de plus, contre-productives. Nous avons, autrement dit, tous une sorte de détecteur aux tentatives de persuasion et pour certaines personnes, ce détecteur est sursensible. Autrement dit, certaines personnes sont plus réactantes que d'autres. On peut dire qu'en matière de communication thérapeutique, un de nos objectifs doit être d'essayer de ne pas susciter la réactance chez nos patients. La première précaution pour éviter de l'induire est de prendre du temps pour construire une alliance thérapeutique avant de faire des propositions de soins à nos patients. Une autre de nos vidéos traite de ce sujet. Une fois qu'une relation collaborative est établie, dans laquelle le patient et le thérapeute sont des partenaires, la crainte de se voir imposer des stratégies thérapeutiques s'estompe et la réactance graduellement diminue ou disparaît au fur et à mesure que la confiance s'installe entre le thérapeute et le patient. La deuxième précaution pour éviter d'induire la réactance est de prendre l'habitude de plus proposer que de prescrire des exercices ou des modifications d'hygiène de vie. Par exemple, si on s'adresse à un patient en lui disant que, étant donné ce que nous avons observé pendant l'examen clinique, tel exercice a de très bonnes chances de produire une amélioration rapide de vos douleurs, si de plus on prend soin de lui demander si c'est quelque chose qu'il pourra envisager de mettre en place, les chances d'induire une réactance seront grandement amoindries. Le simple fait que nous présentions une recommandation comme quelque chose qu'il peut ne pas accepter, autrement dit, le fait de lui laisser son libre arbitre réduit considérablement cette forme de rejet qui est la réactance. En deuxième intention, si toutefois le patient manifeste une opposition à ce qu'on lui propose, comprendre les mécanismes de la réactance doit nous conduire à éviter l'approche frontale. Même en prenant des précautions, cela arrive forcément de temps en temps que le patient se braque pour une raison ou pour une autre. Dans cette situation, chercher à convaincre le patient, chercher à passer en force, risque d'être tout à fait contre-productif. De plus, il faut accepter que c'est à nos patients qu'il appartient de prendre leurs décisions en ce qui concerne leur santé. C'est leur vie et c'est leur corps. En fait, accepter le point de vue du patient comme étant valable, explorer ses représentations et ses motivations sans les juger, sera beaucoup plus productif. En entretien motivationnel, ils appellent cela « rouler avec la résistance ». Dans un deuxième temps, il sera souvent possible de trouver une solution qui satisfasse à la fois les préoccupations des patients et la mise en place des stratégies les plus à même de faire évoluer favorablement le statut du patient. D'ailleurs, c'est ce qui semble être la clé de voûte de toute bonne relation interpersonnelle. Si vous êtes à l'écoute du point de vue de votre interlocuteur, si vous respectez son point de vue, la probabilité qu'il vous écoute en retour augmentera considérablement. Cela s'appuie sur le principe de réciprocité qui constitue un des fondements des échanges entre les êtres humains. En résumé maintenant, la réactance se produit quand les patients ont le sentiment qu'on cherche à empiéter sur leur libre arbitre et à leur imposer des choses.
Dans la communication avec nos patients, ne pas générer de réactance est un objectif extrêmement important. Pour éviter que cela ne se produise, je peux être attentif à constituer une alliance thérapeutique et je peux prendre l'habitude de proposer plutôt que de prescrire des exercices ou des changements d'habitude. Si malencontreusement je produis de la réactance, il faut éviter à tout prix de pousser plus fort et au contraire plutôt rouler avec la résistance, c'est-à-dire écouter, comprendre le point de vue du patient et seulement dans un deuxième temps et parfois un peu plus tard attendre une opportunité dans le traitement pour reprendre la discussion. Si cette vidéo vous a été utile, si vous l'avez trouvée intéressante, merci de mettre un like ou de laisser un petit commentaire.